Oh putain. Super crade. Bien, si comme moi vous êtes pressé le matin parce que vous êtes organisé comme un cul, sachez qu'il est possible de faire briller vos chaussures en 5 minutes. Oui, car avoir des chaussures propres, c'est important, ça en dit beaucoup sur la personne. C'est un peu comme les toilettes d'un restaurant finalement. Étape 1, on met toujours des embauchoirs dans ses chaussures. Si vous ne le faites pas, vous étonnez pas que le cuir devienne tout dégueulasse et que des plis apparaissent au bout de quelques pores. Les embauchoirs permettent au cuir de garder sa forme et d'absorber l'humidité de vos pieds. Pour les embauchoirs, je choisis toujours du cèdre rouge parce que c'est un bois qui absorbe extrêmement bien l'humidité. C'est un bois très poreux. Ah, vous vous demandez où les choisir? Moi je les achète chez Jacques et Déméter sur le net. Sinon il m'arrive d'aller chez Rudiz en boutique quand j'ai la flemme de commander sur internet. C'est 25 € chez les deux. Il n'y a pas... Donc, lorsque vous quittez vos souliers, mettez toujours une paire d'embauchoirs. Là, je les ai enlevés pour le besoin du tournage, mais sinon je les mets toujours. Je suis pas fou. Étape 2, le nettoyage avec une brosse. Là, on enlève un max de poussière et tout ce qui s'est accumulé dessus. Choisissez plutôt du crin de cheval et pas des brosses synthétiques pour enlever un max de poussière et résidus de chips. Étape 3, la crème de nettoyage. Pour la crème, ne vous prenez pas la tête, moi je la choisis chez Saphir, mais vous pouvez la prendre chez Famaco, où vous voulez, c'est exactement la même chose. Et pour appliquer la crème, ne vous prenez pas la tête à acheter une chamoisine. Prenez juste un vieux t-shirt, vous enroulez autour de vos doigts de cette manière-là. Ensuite, mettez de la crème sur vos doigts, un tout petit peu. Cette crème servira à nourrir le cuir et à enlever la crasse incrustée. C'est un peu comme un démaquillant finalement. Donc si votre copine femme prend la peine de se démaquiller avant de se remaquiller le lendemain, faites de même avec vos chaussures. Et si vous n'avez pas de copine, au moins vous aurez des chaussures bien cirées. Faites bien toute la chaussure. Si vous êtes en retard comme moi, le temps de faire l'autre chaussure suffira amplement pour sécher la première. Petite astuce. Voilà. Allez, il me reste 2 minutes. Étape 4, le cirage. Pour que ça shine, le cirage va permettre de faire briller vos chaussures. Et là, on ne parle pas de glaçage dans cette vidéo sur le bout de la chaussure. De toute façon, tu vas passer 1 heure à faire ton glaçage pour au final te faire marcher sur les pieds par Michel dans le métro. Ah, ça c'est con ça. Nous, on veut juste un rendu propre pour garder la tête haute en réunion. Pour cela, choisissez un cirage classique. Moi j'ai choisi Saphir, mais vous pouvez aller chez Famaco ou n'importe qui. Et petite astuce, choisissez la couleur un petit peu plus foncée que celle de vos chaussures, vous gagnerez du temps. Pour l'appliquer, prenez le même t-shirt et les mêmes doigts et appliquez un tout petit peu de cirage comme ça sur la chaussure. Avec des mouvements circulaires assez rapides, pour faire briller, évidemment. Pas besoin d'appuyer comme un gros porc, des mouvements rapides c'est très bien. Bon, là on est pressé, mais de temps en temps, appliquez de la crème en remplacement du cirage. Ça permet de colorer et de nourrir le cuir. Alors que le cirage, lui, a pour rôle de rester en surface et faire briller. Étape 5, la recette de grand-mère, plus qu'indispensable. Le collant, tout dégueulasse. Pour cette dernière étape, roulez-le en boule et frottez rapidement. Vous allez voir, la brillance arrive directement. Voilà, je pense que le résultat parle de lui-même. En 5 minutes, vous avez une chaussure qui est quand même bien plus présentable que l'autre. Voilà, maintenant vous pouvez partir au travail sans stresser. Ah mais c'est demain.